La posidonie soit une espèce protégée par la loi. Elle participe à la procuration de nombreux services écosystémiques. Une nurserie pour les poissons, les feuilles mortes qui se déposent sur les plages protègent de l'érosion marine. Et il y a 30 ou 40 ans, c'était plutôt les aménagements littoraux, les ports, les marinas, ou l'aménagement des cours d'eau avec le changement d'hydrodynamisme aux embouchures qui ont provoqué une forte régression de ces herbiers-là. On peut aussi également mettre en cause les qualités des eaux rejetées par les stations d'épuration qui n'étaient pas forcément de très bonne qualité à l'époque. Alors le mouillage, c'est une manière simple d'aller passer une nuit dans une crique. Et on arrive avec son bateau, on jette l'ancre et puis si on a appris à le faire, on passe une nuit tranquille. Si on n'a pas appris à le faire, on prend des risques. C'est un des grands plaisirs de la mer et de la plaisance. On a d'autres types de plaisanciers, plus ponctuels, qui sont moins habitués à fréquenter la mer, qui viennent là parfois pour une seule journée, qui n'ont pas forcément conscience de tous les enjeux. Ces différents types de plaisanciers qu'il faut arriver à prendre en compte avec leurs pratiques différentes dans un même projet. L'autre problème qui vient de se greffer, c'est la facilité avec laquelle on peut louer un bateau. Aujourd'hui, un permis bateau, on ne passe pas un permis bateau, on l'achète. On n'apprend rien ou presque d'essentiel et surtout d'important pour la culture. On n'apprend même pas à mouiller une ancre, ce qui me paraît... On va en mer comme on va à la plage, voilà, on prend la serviette, on va à la plage et là on loue un bateau, on va en mer. Il y a une augmentation, un changement dans les pratiques de plaisance aussi, c'est-à-dire qu'avant on avait des plaisanciers peut-être plus avertis, qui avaient l'habitude. Maintenant avec le développement des plateformes de location, de mise en ligne de particulier à particulier, un autre public arrive sur ces territoires-là. On consomme plus la mer que ce qu'on la pratique. Ce qui subsiste au cours de ces dernières années, c'est la pression principale des ancrages sur les herbiers de posidonie qui provoque encore une régression. Les herbiers de posidonie sont des puits de carbone. On capte 5 à 6 fois plus de carbone qu'une forêt amazonienne. Donc on est sur des puits de carbone importants. Si demain on continue d'impacter durablement ces espaces-là, on va passer sur un cycle inverse. Plutôt que de séquestrer du carbone, on va passer en émission de carbone. Donc on va remettre en suspension le carbone qui a été piégé durablement dans la matte. On va du coup augmenter l'effet de serre, plus de chaleur, augmentation du niveau de la température de l'eau. Donc les gaz passent encore mieux dans l'eau et on se retrouve sur une espèce de boucle infernale. Plutôt que de garder l'herbier qui va nous aider à piéger du carbone et donc à avoir des boucles de rétroaction positives, on va passer sur des boucles de rétroaction négatives qui vont accentuer le changement climatique. Nous, on repense le mouillage à l'échelle de notre territoire. C'est comment on rend cohérent l'accueil de ces activités-là qui ont le droit de venir participer et de venir avoir leur place sur le territoire et tout en préservant la nature des fonds présents sur ces territoires aussi.